Si tu t'entraînes depuis des mois, voire des années, mais que tu n'as pas les résultats espérés, escomptés sur ton physique et à la hauteur de tes efforts, alors cette série est faite pour toi. Aujourd'hui, je vois encore beaucoup trop de personnes qui pensent que pour construire du muscle, il suffit de soulever toujours plus lourd, de changer de programme, de trouver les meilleurs exercices, les hacks magiques, etc. Sauf que elles sont bien loin du compte. Parce que la plupart des pratiquants, des pratiquantes aujourd'hui passent à côté des notions et des bases essentielles de la prise de muscle. Donc je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour te présenter cette mini-série de 4 épisodes où je vais te parler justement des 4 piliers de la prise de muscle qui selon moi sont vraiment les fondations à connaître, à savoir à appliquer à la salle pour progresser durablement et construire ton physique le mieux possible et surtout de ne pas stagner et pas repartir à zéro à chaque fois. Aujourd'hui, on va commencer par le premier pilier qui selon moi est vraiment la base de la prise de muscle. Sans ce pilier, sans ce fondement-là, tu ne peux pas progresser durablement. En fait, il faut comprendre que construire du muscle, c'est exactement comme construire une maison. C'est-à-dire que si tu construis une maison sur des fondations qui sont extrêmement fragiles, tu pourras toujours ajouter un étage de plus, bricoler des choses par-ci par-là, ajouter des pièces, peu importe. En fait, tu vas construire sur des fondations qui sont hyper instables et du coup, à un moment donné, tu vas tout perdre parce que du coup, tout va s'effondrer. Potentiellement, tu vas devoir aussi rebricoler des choses par-ci par-là. En fait, tu n'arriveras jamais à avancer correctement et à construire quelque chose vraiment de stable, de durable. La technique d'exécution à la salle, c'est le fondement de ta prise de muscle. C'est la base pour construire du muscle durablement et correctement. Pour essayer de t'expliquer simplement, pour construire du muscle, pour développer ta masse musculaire, tu dois appliquer une tension sur le muscle que tu cherches à cibler. Donc, autrement dit, on appelle ça l'entraînement en résistance. En fait, comme son nom l'indique, tu vas entraîner ton muscle contre une résistance. Donc, en fait, ton muscle va s'entraîner contre une résistance que tu vas lui imposer. Et en fait, cette résistance, c'est tout simplement de la charge, du poids, etc. C'est vraiment le principe de la musculation. Ça peut paraître hyper simpliste de dire que la technique d'exécution, c'est tout simplement le pilier, le fondement de la prise de muscle, parce que ça peut paraître en fait tout simplement très ordinaire et basique. En fait, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui essayent d'évoluer à la salle sans avoir une technique d'exécution qui est correcte, qui est fondée, avec vraiment des bases acquises par rapport à ça. Il y a un truc aussi que j'aime bien dire, c'est que les choses les plus simplistes, en fait les choses qui paraissent les plus ordinaires, les plus simplistes, généralement elles sont très souvent mises de côté ou pas assez considérées et justement aujourd'hui on essaye de tout le temps s'orienter vers des exercices magiques, des hacks qui tapent à l'œil si je peux dire ça comme ça. Les vérités basiques et les vérités qui fonctionneront toujours, ce sont des bases qui sont relativement simples mais que beaucoup de personnes ne veulent pas ou ne cherchent pas forcément à appliquer et à comprendre, tout simplement parce que ça peut prendre un petit peu plus de temps et justement encore une fois comme je le disais ça tape pas forcément à l'œil. Le problème aussi c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup trop normalisé le fait d'aller à la salle et de faire de la musculation. En fait faire de la musculation c'est devenu un sport tellement basique et tellement accessible dans le sens où aujourd'hui il y a beaucoup de chaînes de salles qui ouvrent et donc il y a beaucoup de personnes aussi qui s'inscrivent à la salle. En fait on voit ça comme quelque chose de très simple dans le sens où on a juste entre guillemets aller à la salle, s'installer sur une machine, déplacer des charges, soulever des poids, etc. pour construire du muscle durablement et surtout développer sa masse musculaire, donc construire vraiment un physique qui nous plaît. Là, je parle vraiment du fait de construire un physique. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui cherchent en fait à réfléchir sur la musculation, c'est-à-dire qui cherchent vraiment à comprendre ce qu'elles font à la salle et pourtant le fait de comprendre ce qu'on fait c'est hyper important parce que c'est ce qui permet d'avoir une logique derrière, d'arrêter de douter et de faire vraiment les choses correctement et de sentir vraiment qu'on évolue dans la bonne direction. Je vais donner aussi un exemple très bête mais aujourd'hui je vois énormément de personnes à la salle pendant leur série, qui sont en train de discuter, qui sont en train de parler, qui sont en train de rigoler, qui sont sur leur téléphone, qui sont en train de passer un appel. Mais en fait, je pense, les amis, que vous ne vous rendez pas compte, si vous continuez comme ça, si vous faites ça, vous allez jamais évoluer. Vraiment, vous allez pas du tout évoluer, vous allez stagner. Et que personne ne vous trompe, c'est la vérité. Si vous faites ça à la salle, en fait, c'est contre-productif. C'est exactement comme un sport collectif, par exemple, ou même, je sais pas, un sport, par exemple, comme le karaté, comme le basket, comme le foot, peu importe.
Est-ce que vous voyez les personnes qui s'entraînent, je sais pas, au karaté ou peu importe dans n'importe quel sport, est-ce que vous voyez ces personnes-là, pendant qu'elles s'entraînent, être au téléphone, parler avec les personnes en mode raconter sa vie, etc. Non, elles sont concentrées dans ce qu'elles font. C'est exactement pareil en musculation. Et je comprends pas pourquoi aujourd'hui, à la salle, la majorité des personnes font ça. Alors que pourtant, c'est un sport qui demande autant de concentration qu'un autre. Bref, la base de la musculation, la base de ta progression, de ta prise de muscle, c'est la technique d'exécution. Donc comme je l'expliquais précédemment, en fait l'objectif de cette prise de muscle, c'est d'appliquer un maximum de tension sur le muscle que tu cherches à développer. Et en fait cette tension-là, elle va déjà venir du fait que tu as une technique d'exécution qui est correcte. Parce qu'en fait la technique d'exécution, ça va être tout simplement la façon dont tu vas recruter ton muscle. Plus cette façon est bonne, plus cette façon est correcte, donc plus tu arrives à avoir une technique d'exécution qui répond en fait à la fonction de ton muscle, parce qu'il faut savoir que ton corps est composé de plusieurs groupes musculaires et ces groupes musculaires ont toute une fonction. C'est-à-dire que par exemple, voilà, je te donne un exemple tout bête. En fait, là, je prends cette bougie. En fait, je sais pas, je la mets, je sais pas, je la pose là. Mais en fait, pour poser la bougie là, j'ai fait une flexion du coude. En fait, ça c'est la fonction de mes biceps. C'est-à-dire que la fonction de mes biceps, c'est d'avoir une flexion au niveau de mon coude, donc de fléchir le coude. Voilà, c'est vraiment bête, mais en gros, chaque muscle a une fonction. J'ai aussi parlé du coup de l'articulation, donc qui est mon coude, qui est relié à mon biceps. Donc mon biceps est relié à mon coude. Et ça, c'est hyper important à comprendre. C'est-à-dire qu'un des principes essentiels de ta technique d'exécution, c'est la façon dont tes articulations, elles vont bouger. Alors, pour que tu puisses comprendre, je reviens du coup à la tension qui est appliquée sur le muscle. Et en fait, cette tension-là, elle va dépendre de plusieurs éléments. Le placement que tu vas avoir sur l'exercice ou sur la machine, la façon dont tes articulations vont bouger du coup, la trajectoire de ton mouvement, l'amplitude également que tu vas utiliser, et quelque chose qui est aussi très minimisé, c'est bien évidemment ta capacité à comprendre et à contrôler en fait ton mouvement et pas forcément te dire ok je déplace une charge d'un point A à un point B. Non, juste ta capacité à comprendre ce que tu fais, comment ton articulation bouge et ce que tu dois faire pour justement pouvoir recruter ton muscle le mieux possible. Comme je l'ai expliqué, les muscles sont reliés à tes articulations. Et en fait la façon dont tu vas bouger cette articulation, en fait, ça va déterminer du coup la façon dont tu vas recruter ton muscle. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple tout bête, pareil. Là, je prends du coup la bougie et du coup, je viens faire une flexion du coude. Mais en fait, là, mon articulation, là, elle bouge dans une amplitude complète, donc en fait, dans une amplitude maximale. Là, je peux aller au maximum de cette flexion du coude. Et là, pareil, je peux aller au maximum de l'extension de mon coude, donc extension du coude, c'est comme ça, et du coup, c'est ce qui va permettre de recruter tes triceps, d'où l'exercice extension triceps, parce que du coup, c'est une extension du coude. Donc, je vais à mon extension maximale et je vais à ma flexion maximale. Mais en fait, je peux également avoir une flexion qui est comme ça, et je peux aussi avoir une extension qui est pas complète. Là, j'essaye d'avoir une extension de mon coude, mais je peux aussi avoir une extension qui est pas complète, et je peux aussi avoir une amplitude qui est pas complète. Et ça va dépendre de plein de choses. Avant de t'expliquer, pour te donner un exemple concret à la salle, à développer tes fessiers, ça peut être intéressant pour toi, donc écoute bien. Sur une presse à cuisse, généralement une presse tu peux en retrouver dans toutes les salles. Donc sur une presse, tu vas avoir plusieurs possibilités. En fait, une presse, ça va travailler à la fois tes quadriceps et tes fessiers. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Tes quadriceps, donc le muscle quadriceps, sont reliés, donc tes quadriceps sont reliés à l'articulation de tes genoux. Tes fessiers, donc le muscle fessier, est relié à l'articulation de tes hanches, de ta hanche. Donc la façon dont les articulations en question vont bouger, donc soit tes genoux, soit tes hanches, ça va déterminer du coup le recrutement plus ou moins important de tes quadriceps ou de tes fessiers. Je te donne du coup l'exemple concret. Sur la presse, si tu places tes pieds tout en bas du plateau, donc en fait t'as le plateau de la presse, que ce soit une presse horizontale ou une presse par exemple à 45 degrés, tu vas en fait tout simplement placer tes pieds en bas du plateau, et le fait de placer tes pieds en bas du plateau, tu vas voir que quand tu vas ramener du coup la charge vers toi, donc le plateau vers toi, tu vas avoir une flexion de genou qui va être beaucoup plus importante, simplement favoriser le fait que tes genoux aillent vers l'avant. Donc en fait, il va y avoir tout simplement un recrutement de tes quadriceps qui va être beaucoup plus important que celui de tes fessiers. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est de placer du coup tes pieds relativement haut sur le plateau. Et en fait, le fait de placer tes pieds relativement haut sur le plateau, tu verras que quand tu vas ramener la charge vers toi,
tes genoux, ils vont pas aller directement en fait vers l'avant. Tu vas avoir une flexion de genou qui va être relativement limitée et ce sont tes fessiers du coup qui vont prendre du coup le relais et du coup tu vas avoir potentiellement plus de tension sur les fessiers. Et ça, même si tu ressens tes quadriceps, parce que dans tous les cas, que tu aies les pieds en haut ou les pieds en bas, tu vas avoir une flexion de genou. Donc tu vas quand même solliciter un petit peu tes quadriceps. Cette sollicitation-là, elle va être plus ou moins importante selon comment tu vas te placer. J'espère que tu me suis et que tu arrives quand même un petit peu à comprendre. Si tu as des doutes ou tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à les poser en commentaire et je serai ravie d'y répondre. Ensuite, le deuxième exemple que je voudrais te donner, c'est hyper important d'avoir des exemples concrets pour visualiser vraiment et comprendre sur un RDL. Un RDL, c'est un mouvement où tu vas recruter toute ta chaîne postérieure. Donc la chaîne antérieure, c'est tout ce qui va être en face et la chaîne postérieure, c'est tout ce qui va être derrière. Donc au niveau de ta chaîne postérieure, tu vas avoir ton dos, tu vas avoir tes lombaires, tu vas avoir tes fessiers, tu vas avoir tes ischios, etc. Et en fait, sur un RDL, tu vas avoir potentiellement plus ou moins de recrutement au niveau de tes fessiers et au niveau de tes ischios. C'est-à-dire que selon la façon dont tu vas faire bouger ta hanche et selon la façon dont tes genoux seront également placés, tu vas potentiellement avoir plus d'engagement au niveau de tes fessiers qu'au niveau de tes ischios. Et pareil, ça va aussi dépendre de ton amplitude. Rappelle-toi les éléments que je t'ai cités qui vont potentiellement avoir une incidence sur ta technique d'exécution. Donc le placement que tu vas avoir sur la machine ou sur l'exercice, donc le placement que tu vas avoir sur l'exercice, ton amplitude, ta trajectoire et encore une fois ta capacité à contrôler, comprendre le mouvement, etc. Quand tu vas être sur un RDL, tu vas avoir la possibilité par exemple de fléchir un petit peu les genoux. Le fait de fléchir un tout petit peu les genoux, ça va en fait tout simplement désengager un petit peu l'étirement de tes ischios. Tout simplement parce que si tu avais les genoux qui n'étaient pas fléchis, tu aurais les jambes qui seraient complètement tendues. Et le fait d'avoir les jambes tendues, tu vas avoir en fait, vu que la charge elle va être déportée devant toi, tu vas avoir de la tension au niveau des ischios. Parce que du coup tes ischios seront en position d'étirement et tu auras de la tension parce que du coup tu auras de la charge devant toi. Maintenant, par exemple, tu fléchis un tout petit peu tes genoux, tu vas désengager un petit peu l'étirement de tes ischios, tu vas pas désengager complètement tes ischios parce que tes ischios sont également reliés à tes hanches. Donc en fait, le fait que tes hanches bougent, tes ischios vont être sollicités. Mais tu vas avoir moins de sollicitation parce que du coup, tu auras les genoux qui seront légèrement fléchis, tu auras les jambes un peu moins tendues et du coup, tu pourras mettre un peu plus de tension sur les fessiers. Pour moi, c'est vraiment important de comprendre les choses et de pas juste appliquer bêtement un plan ou des exercices. Parce que des exercices, on peut en voir partout sur les réseaux. Même tu vas sur internet, tu tapes des exercices fessiers, etc. Tu vas avoir des exercices fessiers. Mais en fait, comprendre les choses derrière, c'est hyper important parce que c'est ce qui va te permettre de progresser vraiment avec logique et avec une technique d'exécution justement qui va être correcte. Donc si on te dit juste de faire un exercice et qu'on t'explique pas la technique derrière et la technique que tu dois avoir toi, parce qu'en fait la technique est propre aussi à chaque personne, tu vas avoir une technique de base bien évidemment respectée, mais la technique elle va aussi dépendre en fait de toi et ça je vais l'expliquer parce que deux personnes différentes peuvent réaliser le même exercice mais peuvent le réaliser différemment et pourtant les deux peuvent avoir une excellente exécution. Une personne par exemple sur une presse focus fessier peut avoir plus d'amplitude que l'autre personne mais pourtant les deux en fait vont avoir une excellente technique et ça je vais l'expliquer tout de suite. Par exemple une personne qui va descendre sur une presse, il y a potentiellement des compensations qui peuvent arriver. C'est-à-dire que souvent dans beaucoup de cas, je le vois aussi en coaching, il y a des personnes pour qui le bassin du coup part en rétroversion, d'ailleurs c'est mon cas aussi, et du coup le bas du dos s'arrondit un petit peu et en fait elle décolle un petit peu les fesses. Et en fait ça c'est tout simplement lié à la mobilité de votre hanche, à votre anatomie, à votre la façon dont en fait vous êtes constitué parce que chaque personne a une génétique différente, chaque personne a une morphologie différente. Des fémurs par exemple qui sont plus ou moins longs, voilà, donc en fait ça va vraiment dépendre de chaque personne. Donc une personne par exemple qui a ce problème là, généralement, en fait, elle va pas aller chercher à descendre le plus bas possible. Elle peut descendre le plus bas, elle peut descendre plus bas. Mais en fait, le problème, c'est que si elle descend plus bas, en fait, elle va compenser avec son bassin, avec son dos, etc. Et donc, est-ce que là, c'est optimal? Non. Elle peut descendre le plus bas, mais ce n'est pas optimal. Le plus optimal pour elle, ce serait de descendre dans son amplitude active. Donc c'est l'amplitude en fait, c'est deux amplitudes qui sont différentes. Tu as une amplitude maximale où tu peux en fait descendre le plus bas possible par exemple sur une presse, même si tu vas avoir des compensations, même si ton bas du dos il va s'enrouler, mais à côté de ça tu as aussi une amplitude active et c'est l'amplitude justement que tu dois chercher parce que l'amplitude active c'est là où tu as le maximum de tension sur le muscle que tu veux et si tu descends dans ton amplitude maximale, en fait tu n'as plus de tension sur tes fessiers parce que c'est ton bas du dos qui prend le relais, c'est autre chose qui prend le relais, tu compenses avec d'autres choses. Donc en fait,
tu dois t'arrêter à un moment donné où tu ne peux pas aller plus loin avec le muscle que tu cherches à cibler. Ça vaut du coup pour tous les mouvements. Voilà, donc ça c'était une petite aparté et en fait il y a plein de petites choses comme ça à savoir, mais tous ces exemples-là que je te donne, c'est vraiment pour que tu puisses comprendre concrètement pourquoi la technique d'exécution elle est extrêmement importante. Tu dois avoir des notions, tu dois comprendre ce que tu fais à la salle pour vraiment progresser après durablement sur tes exercices, sur ta prise de muscle, etc. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voient la musculation comme quelque chose qui est très simple et du coup il suffit encore une fois juste de déplacer une charge d'un point A à un point B, mais comme tu peux le voir avec tous les exemples que je te donne, c'est bien plus complexe que ça. Pour ça que une technique d'exécution, c'est une compétence. Une bonne technique d'exécution, c'est une compétence à acquérir. C'est un apprentissage. C'est exactement comme conduire une voiture ou apprendre à jouer d'un instrument. C'est exactement la même chose. Tu dois avoir des cours, tu dois t'entraîner. Plus tu vas répéter et plus ça va devenir naturel et plus tu vas comprendre les choses. Et c'est exactement pareil en musculation. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui ont commencé la musculation sans avoir des bases au niveau de la technique d'exécution, copier, je sais pas, quelqu'un l'a vu sur les réseaux ou qu'elle a vu directement à la salle, mais potentiellement les choses qu'elle a copiées, c'est pas forcément des choses qui sont correctes. Et en fait, le problème, c'est que le cerveau, du coup, il va enregistrer cette mauvaise technique d'exécution. Donc après, une fois que t'as ce truc-là qui est enregistré, c'est beaucoup plus difficile de repartir du coup sur quelque chose de beaucoup plus correct. Et ça, je le vois tout le temps en coaching parce que du coup, j'ai des femmes qui arrivent en coaching avec moi, qui par exemple, ça fait voilà des années qu'elles s'entraînent et en fait, elles ont acquis des exécutions qui ne sont pas bonnes. On doit reprendre tout de zéro. C'est hyper frustrant parce que en fait le problème, tu dois rebaisser complètement tes charges et tu dois réapprendre. Et ça c'est hyper frustrant parce que tu as l'impression de pas évoluer alors qu'en réalité tu évolues bien plus que ce que tu ne crois parce que du coup tu passes sur quelque chose qui est vraiment correct. Mais tu dois réapprendre et ça c'est hyper frustrant et encore une fois c'est exactement comme la conduite, comme l'instrument, etc. T'as appris à jouer d'un instrument qui était pas forcément la bonne manière et du coup tu dois tout réapprendre. En fait c'est exactement pareil et malheureusement bah c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Là tu vas me dire ok Ange-Marie mais moi je suis pas coach, du coup comment je fais? En plus on voit de tout sur les réseaux, tout et son contraire, donc qui croire? Ça c'est vrai. En fait le truc c'est que ma réponse elle va peut-être pas plaire mais il y a deux choix possibles en fait. C'est soit du coup tu décides de te former et dans ce cas là tu apprends par toi-même et tu comprends les choses et voilà du coup tu peux évoluer dans la bonne manière, sauf que même le fait de se former une fois je pense que ça ne suffit pas. Moi en tant que coach ça fait 2 ans que je coach maintenant, je me suis toujours formée, je continue de me former, je continue d'apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc forcément c'est pas ton rôle. Toi, tu as juste envie de développer ton physique, de construire ton physique, d'avoir des objectifs, d'atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est pas ton rôle. Et c'est totalement ok. C'est pour ça qu'il existe justement des coachs. Sauf que le problème, c'est que tous les coachs ne sont pas compétents dans leur domaine. Et c'est exactement pareil pour tous les métiers. Il y a beaucoup de personnes qui font des métiers qui ne sont pas compétents dans leur métier. C'est comme ça. Donc, si aujourd'hui, tu décides de prendre un coach, moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement de faire attention à ce que ce coach dit, à ses compétences, à ses formations, à son expérience, à ce qu'elle partage si tu suis par exemple une ou un coach sur les réseaux. Voilà, voir les résultats aussi de ses clients, voir les retours de ses clients, la façon dont elle communique, donc dont elle ou il communique bien évidemment. Moi je pense qu'il faut vraiment faire le bon choix quand on prend un coach. C'est pas du jour au lendemain, il faut aussi avoir confiance en la personne et vraiment je pense qu'il faut que la personne du coup que tu choisis en tant que coach t'inspire par rapport du coup à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle dit, elle ait des notions tu vois concrètes à t'expliquer. En fait, il faut vraiment comprendre que la biomécanique, donc la biomécanique c'est la façon dont le corps bouge, dont le corps produit du mouvement, c'est une compétence et c'est vraiment la base du métier de coach. C'est pour ça que les filles que j'ai en accompagnement, je cherche toujours à leur faire comprendre les choses. C'est-à-dire que quand par exemple elles m'envoient leur vidéo d'exécution à la salle, je leur explique les choses, j'essaye de mettre un maximum de détails et de compréhension bien sûr possible et surtout en plus de ça, donc voilà, chaque semaine on a des points pour voir ce qui fait progresser, ce qui fait freiner, ce qui fait avancer, etc. Surtout, je suis trop contente parce qu'à partir de septembre, je vais mettre à disposition des filles une plateforme sur laquelle elles pourront se former un petit peu. Alors,
C'est vraiment pas une formation entre guillemets, c'est juste acquérir les notions de base, comprendre les choses pour vraiment qu'elle puisse progresser avec logique, avec du sens et qu'elle ne puisse ne plus se sentir perdue par rapport à tout ce qui traîne entre guillemets sur les réseaux sociaux et tout ce qu'elles voient. Et du coup, dès qu'elles ont un doute, elles peuvent se référer du coup à ces bases-là qui sont bien évidemment des bases qui sont totalement correctes. En fait, ça va dépendre aussi de votre objectif. Si votre objectif c'est vraiment de progresser sur le long terme, de construire du muscle, on aura besoin d'acquérir des connaissances, des bases pour progresser sur le long terme. Parce que la prise de muscle, ça demande énormément de temps. C'est un processus qui demande vraiment beaucoup d'énergie à ton corps et qui demande beaucoup de temps et de patience. Et c'est pour ça que généralement, il y a beaucoup de personnes qui stagnent ou qui abandonnent aussi parce que ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps et être accompagné par rapport à cet objectif-là, c'est hyper important pour toujours avoir un regard extérieur, pour toujours savoir ce qui te fait progresser, comment avancer dans la bonne direction, comment continuer d'avancer, ne pas abandonner, faire les choses vraiment bien avec logique pour vraiment progresser durablement. La construction musculaire, c'est un sport de longue haleine, c'est un sport vraiment qui prend du temps. Donc voilà, ça prend plusieurs mois, plusieurs années à mettre en place et d'où ce premier pilier du coup qui est la technique d'exécution qui prend du temps également. C'est pas en fait en une semaine que vous allez avoir une technique parfaite. Je le vois pareil avec les filles que j'ai en coaching. En début de l'accompagnement, elles m'envoient du coup, elles commencent à m'envoyer leurs vidéos d'exécution. On commence à voir les premiers points ensemble. La semaine d'après, ça commence petit à petit à s'améliorer. Sauf qu'en fait, à chaque fois, elles sont frustrées parce qu'elles ont l'impression que c'est jamais parfait. Mais en fait, c'est normal parce qu'il y a toujours des choses à apprendre en musculation. Et pour arriver vraiment à un niveau de quasi-perfection sur les mouvements, il faut vraiment beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique et beaucoup de temps. Et même moi, encore après 4 ans de musculation, il y a encore des choses que je remets en question sur mes mouvements, il y a encore des choses que j'arrive pas forcément à hyper bien gérer. Par exemple, mon gainage, mon souffle, c'est des choses que je travaille, mais que j'arrive pas non plus à gérer parfaitement sur tous mes mouvements. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est un sport vraiment quand on veut progresser dans ce sport-là, qu'on veut progresser physiquement, ça demande du temps. Donc voilà, et c'est pour ça que du coup les filles des fois elles sont un peu frustrées parce qu'elles se disent je sais pas, ça fait 1 mois qu'elles ont commencé et déjà elles se rendent pas forcément compte d'évolution, mais il y a bien sûr une évolution depuis le départ, sauf que du coup vu qu'à chaque fois qu'elles m'envoient leurs vidéos, moi je leur donne une petite correction et à chaque fois elles se disent mais pourquoi c'est pas parfait, etc. Mais parce qu'en fait ça demande du temps, ça demande vraiment du temps, ça demande de la patience et c'est pour ça qu'il y a des fondements, des principes à respecter. Bref, je divague un petit peu, mais dans tous les cas, si vous ne faites ni l'un ni l'autre, donc vous ne faites pas accompagner, vous ne vous formez pas, ce qui est totalement ok aussi, et quand même vous donner plusieurs conseils qui peuvent vous aider. Le premier conseil, c'est bien évidemment de vous filmer. Filme-toi, s'il te plaît, c'est la base de la base pour progresser en musculation. Il faut pas que tu aies peur de le faire. Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur, qui manquent de confiance. C'est vrai que ça demande du cran, c'est vrai que ça demande de sortir de sa zone de confort, mais tu ne pourras pas progresser si tu ne te filmes pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu te filmes pas, tu vas toujours te fier à tes ressentis, tu vas pas avoir de regard en fait extérieur, tu vas pas avoir de recul sur ce que tu fais et tu auras beau te dire non mais là je pense que c'est bon, là je pense que vraiment j'ai une bonne technique, j'ai bien ressenti, etc. Tu stagneras à un moment donné parce que en fait tu ne peux pas avoir une vue objective de ce que tu fais pendant ta série. Tu dois avoir du recul et tu dois voir concrètement ce que tu as fait et pas te fier à tes ressentis. Donc c'est hyper important, moi je te conseille vraiment de te filmer, de commencer à te filmer sur quelques séries, quelques exercices pour repérer potentiellement les erreurs que tu fais, repérer potentiellement ce qui peut être amélioré. Tu peux avoir l'impression par exemple de contrôler ton mouvement, de contrôler ta charge, etc. Mais quand tu regardes ta vidéo, en fait en réalité tu vas hyper vite. Et du coup, peut-être que le fait d'aller hyper vite, ça te fait manquer de gestion de souffle, de ta respiration, manquer de gainage, manquer de contrôle, etc. Donc en fait, le fait de te filmer, ça va vraiment te permettre de te rendre compte de ce que tu fais concrètement et du coup de pouvoir appliquer des corrections petit à petit là-dessus. Le problème, c'est que du coup, si tu te filmes pas, tu vas peut-être répéter des mouvements qui sont pas bons, qui sont pas standardisés, qui sont pas corrects et au final, tu vas en fait arriver à un moment, tu vas stagner. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. En fait, le cerveau, il va enregistrer une certaine information, il va enregistrer cette technique-là qui est pas forcément correcte et du coup, il va continuer de la reproduire. Alors que si tu changes ça en te filmant, tu arriveras potentiellement à mieux progresser. Ensuite, le deuxième conseil, mais en fait,
c'est deux conseils qui sont reliés, donc deuxième et troisième conseil. Visualiser le muscle que tu cherches à développer, que tu cherches à cibler sur ton mouvement. Et en fait, le troisième conseil, c'est un peu relié à ce conseil-là, c'est de t'intéresser un minimum à l'anatomie. Là, c'est pas une question de formation ou quoi que ce soit, c'est juste, tu peux aller sur internet, tu peux aussi acheter un livre également d'anatomie par exemple, et tu vas regarder un petit peu comment ton corps il est formé en termes d'articulation et en termes de masse musculaire. Et en fait, ça va te permettre, le fait de voir aussi les muscles du coup d'un point de vue anatomique, ça va te permettre de voir où sont placés tes muscles, comment ils s'insèrent, comment ils bougent un petit peu, et également tu vas pouvoir voir aussi leurs fibres musculaires, dans quel sens elles s'orientent, et ça va te permettre aussi d'ajuster la trajectoire de tes mouvements, ton amplitude, etc. Et en fait, justement, le fait de visualiser les muscles comme ça va te permettre à la salle ensuite de visualiser un petit peu mieux le muscle que tu cherches à développer, que tu cherches à cibler sur ton mouvement, et du coup de créer plus facilement une connexion en fait entre ton cerveau et ton muscle. Et ça, c'est hyper important, et je pense que vraiment le fait d'avoir ces toutes petites connaissances là de base, juste sur ton anatomie, tes groupes musculaires, etc., ça peut énormément aider. Même en dehors de la musculation, je trouve que ça reste quand même, je trouve, important de connaître son corps, de savoir comment il est composé, quel groupe musculaire tu as, comment tes muscles fonctionnent, etc. C'est juste des petites notions de base qui sont, je trouve, importantes, et encore plus importantes dans le cadre de la musculation, dans le cadre de construction d'un physique. Et le dernier conseil que je peux te donner, c'est bien évidemment d'accepter de réduire tes charges. Vraiment, pour apprendre un mouvement, pour acquérir un mouvement, pour acquérir une bonne technique, tu dois baisser ta charge et tu dois accepter de ne pas l'augmenter chaque semaine. En fait, on t'a vendu sur les réseaux partout la surcharge progressive. Et ça, t'inquiète pas, que c'est un sujet que je vais aborder du coup dans cette série. Ça sera le 4e épisode, il me semble. Mais la surcharge progressive, bien évidemment que c'est important, mais ça ne passe pas en premier. Ce n'est pas la base de ta prise de muscle. La base, le fondement de ta prise de muscle, c'est ta technique d'exécution. Et pour pouvoir après surcharger progressivement, correctement, tu dois avoir une technique qui est correcte et qui est standardisée. Standardisation, ça sera le 2e épisode de cette série. Accepte de réduire tes charges et de pas forcément les augmenter chaque semaine pendant quelques semaines. Essaye de te concentrer sur ta technique, de t'améliorer chaque semaine, d'aller à l'entraînement en te disant dans un premier temps, mon objectif c'est juste de parfaire mes mouvements, de réussir à mieux exécuter mes mouvements, d'avoir plus de qualité dans ce que je fais à la salle. Et rien que ça déjà, en fait, ça va te permettre de progresser. Et voilà. Et je crois que j'ai dit que c'était le dernier conseil, mais j'ai un autre conseil que je peux te donner, bien évidemment, par rapport à ta technique exécution, c'est le tempo. Vraiment, j'en ai pas parlé, mais en fait, le tempo, c'est tout simplement le rythme que tu vas avoir sur ton exécution. Au début, quand tu apprends un mouvement, c'est hyper important, c'est hyper intéressant de contrôler ton mouvement, du coup d'avoir un tempo qui est relativement peu élevé. Donc en fait, c'est-à-dire que tu vas pas avoir un tempo qui est rapide, donc tu vas pas enchaîner tes répétitions. Tu vas prendre le temps de tout simplement exécuter le mouvement avec assez de temps, si je peux dire ça comme ça, du coup je me répète, mais en gros vraiment de contrôler ton mouvement, de marquer des pauses pendant ton mouvement, par exemple sur une presse que tu peux faire pour vraiment, tu vois, t'assurer d'être bien, de trouver l'amplitude qui te correspond, mieux recruter ton muscle, etc., d'avoir une bonne technique tout simplement. En fait, tu peux très bien ralentir la phase de descente, donc la phase excentrique, la phase d'étirement de ton muscle, donc tu peux à peu près ralentir de 2 à 4 secondes, ça dépend vraiment de chaque personne, mais de 2 à 4 secondes ça peut être bien, mais minimum vraiment 2 secondes de ralentissement sur la phase excentrique. Et donc encore une fois, phase excentrique est égale phase d'étirement. Voilà, c'est quand le muscle il s'étire. Tu peux également aussi marquer une pause par exemple en bas du mouvement, une très très légère pause entre une demi-seconde voire une seconde, histoire juste de standardiser et de te dire ok, bon bah là, je pense que à ce moment-là, à ce niveau-là de mon amplitude, c'est ma bonne amplitude, c'est là où je suis le mieux. Ça permet à ton cerveau d'enregistrer que l'amplitude qui te correspond, c'est à ce niveau-là. Et le fait de marquer des petites pauses comme ça va vraiment te permettre de prendre le temps sur ton mouvement pour acquérir la bonne technique et du coup vraiment faire en sorte que ton cerveau enregistre une technique qui est correcte. Donc voilà, je pense que là c'est un peu les 4-5 conseils que je peux te donner par rapport à ta technique d'exécution pour vraiment l'améliorer, pour vraiment avoir plus de qualité dans tes entraînements. Et c'est des conseils qui peuvent paraître un petit peu bateaux comme ça, mais pourtant qui peuvent avoir vraiment une grosse incidence sur tes exécutions. J'aimerais terminer cette vidéo en te disant qu'une bonne technique, je sais que je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais une bonne technique, ça ne se fait pas en une séance.
je l'ai expliqué encore une fois, mais il faut vraiment le garder en tête et c'est hyper important de le garder en tête et de le conscientiser parce qu'on a très vite tendance à vouloir abandonner dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas forcément comme prévu ou dès qu'on a l'impression de pas forcément bien progresser, etc. Mais c'est hyper important d'avoir des attentes qui sont réalistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu en es à un certain point, tu veux aller à un autre point, et bien en fait, ça va te demander tant de temps. Tu dois te dire, c'est pas en une séance, c'est pas en 2 séances, c'est pas en 3 séances. Il faut que ce soit de manière répétée suffisamment longtemps. Ça va prendre du temps. On peut pas se fixer un temps précis. On peut avoir une estimation par rapport à ton niveau, par rapport à tes capacités actuelles, par rapport à ton passif, etc. Par rapport à ce que tu fais déjà aujourd'hui, à ton point de départ. Mais tu dois pas te concentrer sur le fait que, par exemple, je sais pas, dans 6 semaines, je vais avoir ce résultat. Non, tu peux pas partir de ça. Tu dois en fait vraiment te dire, ok, aujourd'hui je pose les bases, je pose les fondements, je pose ma technique d'exécution, c'est ce qui va me faire progresser dans le temps et peu importe le temps que ça prendra, mais je sais que j'avance dans la bonne direction. Donc c'est hyper important de conscientiser le fait que ça prenne du temps, ça ne se fait pas en une séance, il faut être prête à louer le temps nécessaire pour progresser. Si vraiment tu veux développer ton physique, si vraiment tu as un objectif dans ce sens-là, tu dois avoir conscience de ça. Pareil, je l'ai déjà dit aussi dans cette vidéo, mais il faut avoir conscience aussi que la technique, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise une bonne fois pour toutes. Genre en mode, c'est bon, ma technique, elle est maîtrisée, c'est good. Oui, bien sûr qu'arrivé à un moment donné de ta pratique, tu vas réussir à te dire que, ok, là, franchement, j'ai évolué, j'ai une bonne technique, je sais que je suis quand même plutôt performante sur mes entraînements, mais c'est toujours quelque chose qu'on peut remettre en question. Il y a toujours des petits détails à peaufiner, il y a toujours des petits détails encore à améliorer. Et comme je l'ai dit, moi, ça fait 4 ans que je m'entraîne maintenant. Alors, ça fait pas 10 ans, bien sûr, mais ça fait quand même 4 ans que je m'entraîne sérieusement. J'ai remporté même une compétition de body, etc. Même si ça veut tout et rien dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis quand même vraiment donnée pendant ces 4 ans-là. Et même encore aujourd'hui, je peaufine des choses. Donc, en fait, c'est pas en une séance que tout va se faire. On continue toujours de progresser, on continue toujours de se remettre en question. Et c'est comme ça qu'on évolue le plus. Donc si j'ai commencé cette série de vidéos par la technique d'exécution, c'est absolument pas un hasard. On parle souvent d'intensité, de surcharge progressive, mais en fait c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui va compter le plus, c'est vraiment votre technique d'exécution avant l'intensité, avant la surcharge progressive, avant le fait de progresser en termes de charge, en termes de répétition, etc. C'est la technique d'exécution qui va être la base de tout ça. Et donc, si votre base, elle n'est pas assez solide, tout le reste, ça sera pas assez solide non plus, ça sera instable. Donc c'est pour ça que je vous donnais l'analogie aussi de la maison avec la construction sur des bases qui doivent être solides. Si vous avez une maison qui est construite sur des fondations qui sont trop fragiles, pareil pour votre technique d'exécution, si votre technique d'exécution est trop fragile, trop instable, trop peu comprise, vous n'arriverez pas à progresser correctement dans le temps. C'est hyper important de bosser sur votre technique d'exécution. Donc maintenant que vous avez compris pourquoi votre technique d'exécution est indispensable pour progresser, dans le prochain épisode, on se retrouvera pour que je puisse vous expliquer en fait simplement comment maintenir cette technique d'exécution dans le temps et c'est ce qu'on appelle simplement la phase de standardisation. Et en fait la question à se poser c'est comment faire pour reproduire cette même technique afin de nous faire progresser du coup chaque semaine. Donc c'est exactement ce qu'on verra la semaine prochaine dans l'épisode du coup sur la standardisation. J'ai trop hâte, c'est une phase qui est hyper importante les amis, donc vraiment soyez présentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que c'est quand même assez clair, c'est des notions qui sont assez complexes mais c'est des notions qui sont pourtant essentielles à votre progression. Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur Insta ou même en commentaire sous cette vidéo. Je vous dis bien sûr à la semaine prochaine.